Bon. Bonsoir Marie-Sylvie. Bonsoir très chers compatriotes. Marie-Sylvie, je vous vois, vous êtes là. Merci. Dan Gilles Hilos, bonsoir à vous. Écoutez, nous sommes le samedi 14 novembre. Samedi 14 novembre. Suivi le Cassalicoté des Zurich. Quel est le sujet autoprévoir Tosso Labino Lelo, Tosso Anabino pardon Lelo? Isali, je pense que vous le suivez également dans les médias, aux Hollandais. C'est très important. Pourquoi? Bonsoir Marie-Sylvie, bonsoir. C'est gentil. Je vais profiter rapidement de saluer. Voilà, je ne vois pas beaucoup de monde encore. Au fur et à mesure, je saluerai le gens. Bon, nous allons échanger, très chers compatriotes, par rapport à ces bisbilles entre le ministre des Finances, Sélé Alagouli, et le conseiller principal au collège ECOFIN de la présidence de la République, Marcelin Bilomba. Je crois que vous l'avez dit de Bawana. Si vous ne l'avez pas suivi, je vous conseille vivement de suivre ce débat. C'est très important, très très important, parce que là, vous comprendrez comment est-ce que cette coalition fonctionne. Personnellement, je n'attends pas grand-chose dans la coalition Wana, mais il faut toujours suivre, parce que sans les savoir, on peut savoir brique d'informations, ils ont la disposition, la bisauter, et ceux qui savent analyser arrivent à décortiquer quand même ce qui se cache derrière. Patrick Fataki, bonsoir. Pasteur Léonard Kabunda également. Avant toute chose, je vais vous dire de vous abonner à la compte YouTube Willy Lokassa. Ceux qui n'ont pas encore fait, abonnez-vous à la compte YouTube Wana, parce que bientôt, Tourwanosa avait l'émission Kuna. Bon, en principe, on fait l'émission le dimanche. Je préfère faire ça aujourd'hui, samedi, vu que j'ai eu le temps. Je n'ai pas travaillé, j'ai eu le temps. Il y a un peu ce qui se passe. Donc, j'ai épluché un peu ma document, tout ça. Et je suis en mesure, il y a aussi la live au Lelo. Vu qu'après, je serai encore dans l'émission, il y a Pasteur Bobo, également dans Télé 24 Live Canada, où je serai également un invité. Tétragramme, bonsoir mon frère, Vérité à Congo VC, bon, bonsoir à vous également. Partagez si jamais la vidéo, Toroka Kosolola. Bon, le sujet, comme je viens de vous le dire ici, c'est le bisbille entre le conseiller Marcelin Bilomba, où le hasard il soit représenté, tout le monde te découvrira qui est dans procès à 100 jours. C'est quelqu'un que les Congolais te découvrir dans procès à 100 jours. L'homme qui produit 50 notes techniques par jour. 50 notes techniques par jour, Marcelin Bilomba. Vous savez, qui est lié. Il a étudié à l'université de Genève, dans une université où on n'achète pas des diplômes. Par là, il voulait tout simplement dire qu'il n'est pas issu de l'université de Kinshasa. Bon, par radio interposée, nous avons assisté, très chers compatriotes, à un échange moko intéressant, très intéressant, entre le ministre de Finances, Sélé Alagouli, et le conseiller principal au collège de l'économie et des finances et à la présidence de la République, Marcelin Bilomba. Alors, incohérence, ces amis, je vais essayer, ou bien je tenterai de rester objectif pour la Rosalaté contre Moko ou bien pour l'autre. Non. Je ferai cet effort-là intellectuel et à relever incohérence, c'est que je trouve incohérent
na mission na baromi balé basalaki. Je ne considère pas que le diable est à côté moko et que de l'autre côté il y a que le saint. Moi je dis toujours que de deux côtés il y a le diable et également des saints. Par là, c'est-à-dire je vais dire que de tous les deux côtés, ils essayent tout simplement de faire de la politique. La politique, mais en utilisant comme toujours dans la politique le mensonge également, la manipulation, les demi-vérités, et surtout ici, essayer de manipuler l'opinion. Bon. Hier, ceux qui ont suivi l'Assemblée nationale, nous avons vu projet et loi portant reddition et la compte. La loi des finances pour l'exercice 2019 a été débattue dans le Parlement. Et la procédure est normale. Avant d'adopter le budget et SICA, il faut compte rendu à budget ou à comment vous avez géré cela. Ça, c'est la loi qui a prévu cela. Comment vous avez géré le budget précédent, et ce n'est qu'à ces titres qu'on pourra maintenant discuter sur la modalité, il y a budget futur. Et nous avons assisté à cela. Mais, depuis un certain temps déjà, dans les réseaux sociaux, circule un document, il y a deux passements budgétaires de la présidence de la République dans l'ordre, il y a 14 000%. Ça a quand même surpris beaucoup de monde, mais ce n'est pas une surprise pour vous qui suivez le débat politique, je vais dire la politique de notre pays depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi à la tête de l'État. Déjà, dans l'exercice à 2018, donc disons l'année passée, c'est-à-dire dans le projet de loi portant reddition et des comptes de la loi des finances pour l'exercice 2018, qui s'est déroulé naturellement en 2019, certains députés, ça là, ils ont relevé déjà deux passements. Il y a l'ordre, il y a 450% de la présidence de la République. Ce n'est pas nouveau cette histoire. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, le président Félix voyageait sans arrêt, il était tout le temps en déplacement, et ça occasionne des dépenses de frais de l'État. Et que les comptables nationaux, bazalakawana, juste pour prélever dépenses nyonsoana. C'est-à-dire, toutes les sorties dans la caisse de l'État, ils allaient enregistrer, et les entrées également, ils allaient enregistrer. Mais en l'occurrence, ici, il y avait plus de sorties, il y a beaucoup plus de sorties que d'entrées. Donc pendant ces temps-là, Fachi Béton, il voyageait sans arrêt, tout ça. Les comptables nationaux enregistraient dépenses nyonsoana. Bon, certains ont dit que le président de la République n'avait pas de moyens de déplacement personnel comme l'ancien président Kabila a un avion personnel. Et qu'il fallait que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, allouait pour son déplacement jet privé. Tout ça, c'est l'argent aux Bima. Alors, suite à ce voyage, garde naïe, personnel, conseiller naïe, tout ça, hôtel, tout ça, ils ont occasionné frais d'émission, c'est ça enregistré. C'est pour cela, à l'époque déjà, on parlait de 450%, il y a deux passements. Et d'ailleurs, Henri Thomas Lokondo plaidait déjà à l'époque pour des sanctions exemplaires contre les mauvais gestionnaires. Mais malheureusement, dans notre pays, on a toujours dépassé, c'est pas la première fois qu'on dépasse le budget de l'État. Il y a toujours eu des dépassements. Il faut pas croire que Félix Tshisekedi est le premier à dépasser le budget à l'État. Non. On a toujours dépassé cela. D'ailleurs, je ne comprends pas comment est-ce qu'ils n'arrivent pas à adopter le budget pour tenir compte, respecter un mot, dépasser toujours tous les gouvernements. Mais, apparemment, dépassement Oyo, c'est du jamais vu. Du jamais vu. Alors, on a sorti un chiffre pour échoquer tout 14 000%.
un déplacement. Du coup, on a vu la sortie de Marcelin Bilomba. D'aucuns n'ont pas compris pourquoi est-ce que Marcelin Bilomba est venu dans un micro, il y a Christian Lusakweno, pour contredire chiffre Oyo, présidence, disons, ministre de la Finance, a produit un document na réédition des comptes dans l'Assemblée nationale. Et là, nous avons compris tout simplement que la guerre entre le FCC et la Kabylie, et ça n'a pas front nyonso. Bazo mené la guerre n'a pas front nyonso. Bazo n'a front diplomatique, bazo n'a front militaire. Quand je dis front militaire, tout le monde a déplacement, c'est-à-dire au sein de l'armée, il y a la sortie, il y a des militaires qui font des déclarations. Également, et ça peut être front économique ici, Oyo, le ministre de l'économie en l'occurrence, c'est Yalagoul Yazako Méné front. On a vu, Marcelin Bilomba qui est venu apporter contradiction. Bon. Ce qui est tout à fait normal, parce qu'il a compris ici que ce qui va tiki en mot et que le chiffre avancé, ça fait vraiment froid dans le dos. 14 000% il y a dépassement budgétaire de la présidence de la République. Marcelin Bilomba, aïe, à lobby, ce n'est pas vrai. D'abord, ce n'est pas vrai parce qu'ils n'ont pas tenu compte, ils n'ont pas respecté la procédure. Il y a reddition des comptes, c'est-à-dire les étapes à suivre. Parce que la loi stipule que, avant que le ministre de Finances ne puisse envoyer un document à un Parlement, hein, il faudrait que, à Coca, qu'on s'est concerté, c'est-à-dire, n'a pas comptables nationaux, comptables, mandataires comptables, et éventuellement avec tous ceux qui ont eu, de près ou de loin, à collecter l'information en rapport avec la dépense à l'État. Selon Marcelin Bilomba, cela n'a pas été fait, c'est-à-dire il y a violation de l'article 84 et 87 de la loi relative à finances publiques à l'État. Bon. Qui dit l'article ne soit la mi-balé. Il n'a pas tort. Selon Marcelin Bilomba, qui a tordu un peu la réalité ici, que j'ai épulché également l'article, voilà, nulle part ailleurs on voit qu'il faudra qu'avant que le ministre des Finances a introduit document auprès il y a Assemblée nationale pour débat, il faudra qu'à consulter ou bien à introduire en la présidence de la République. Il n'y en a pas. Mais par contre, ici, hein, on doit être vraiment franc, honnête, de dire qu'il a raison lorsqu'il a dit que les comptables, c'est-à-dire les comptables n'étaient pas informés, n'étaient pas contactés et n'avaient pas encore donné leur cutus pour le document et transmis dans le Parlement. Bon. J'ai consulté également, toujours en rapport avec cette émission, je suis allé jeter un coup d'œil là-bas, texte et à loi, parce qu'on doit être précis quand on parle d'un dossier Moko Izali technique, consulter ma texte et à loi, où il y a mandat de la Cour de compte, c'est-à-dire les comptables nationaux, la Cour de compte, qui a reçu mandat de la part de l'État, dans son article 173, il y a Constitution qui prescrit ceci, que le compte général de la République est soumis chaque année au Parlement par la Cour des comptes avec ses observations. Par ailleurs, le contrôle par la Cour des comptes de l'exécution de lois des finances s'inscrit dans les cadres de l'assistance que la Cour des comptes apporte à l'Assemblée nationale conformément à l'article 124 de la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, c'est-à-dire l'OFIP. Mais c'est que Marcelin Bilomba n'a pas dit, il n'a pas dit que cette assistance est traduite par l'élaboration à l'issue du contrôle de rapport sur l'exécution de loi des finances
donnant une vue d'ensemble de la situation financière du pouvoir central au terme de la gestion contrôlée. Voilà pourquoi je dis que, ici, Marcelin Bilomba n'a pas tort lorsqu'il a souligné que l'article 84 et 87 de la dite loi est respecté. Mais, en suivant le ministre des Finances, Elie Yabagou, lui dit que non, c'est pas vrai. Comment ça s'appelle? Les comptables nationaux, c'est-à-dire la Cour des comptes, a été saisie et a été informée, et puis a qui copie un document Moko. Bon, on apprendra que le conseiller du président n'a reçu le document qu'à l'arrivée un jour, je crois, 1 heure avant son émission avec Christian de Sakuel. Si tel était le cas, je crois que le ministre des Finances a fait une erreur. Il devait, avant d'informer tous ces gens, parce que la présidence de la République fait partie également. Il y a Batu Oyo Bazak qui reproché d'avoir dépassé le budget de l'État. Je crois que sur ces points, Marcelin Bilomba a tout à fait raison, qu'il y a eu violation de l'article 84 et 87. Mais l'article 84 portant reddition des comptes du dernier exercice stipule ceci. La présente loi est déposée à l'Assemblée nationale au plus tard le 15 mai de l'année suivante, celle de l'exécution du budget, auquel il se rapporte, au plus tôt le 31 mars. Mais il y a eu un problème, un bémol, je dirais ici. La Covid-19 est passée par là. C'est-à-dire qu'il a tout chamboulé. Période où il fallait la date butoir, où Marcelin Bilomba parle du 31 mars, qu'on devait déposer document auprès du Parlement, n'a pas été respecté. Tout simplement, le ministre des Finances parle ici, n'a qu'à Covid, et c'est là que tout a été chamboulé, fonctionnement à l'État normalement, et qui compte d'un côté. Donc, je peux comprendre également, et le Corona, les alliés compréhensibles, je crois que la façon dont Covid-19 est surprenant qui va tout belé, surtout en Afrique. On a même vu ici la gestion, il y a Covid par des gouvernements européens, ils ont été catastrophiques. À combien plus forte raison, la Bambour à la Bissau, donc je peux comprendre que date est de la respecter. Mais cela ne veut pas dire que, puisque la date, ou bien le date n'était pas respecté, que c'est qu'on reproche dépassement budgétaire et salamité. Ils ont dit fait moko réel et évident qu'il y a eu dépassement budgétaire. Donc il faut, Marcelin Bilomba, comprendre qu'il cherche beaucoup plus à annuler ou bien à souligner la non-procédure, c'est-à-dire la violation, il y a procédure, il y a reddition des comptes, ou bien étape qui n'ont respecté, mais il ne veut pas nous faire dire, il ne peut pas nous faire croire que dépense Nyosowana et Salamakité, parce que le comptable national, la Cour des comptes, ne qu'un appareil, il y a enregistrement, il y a sortie, dépense Nyoso à l'État. La Cour des comptes est mandatée par l'Assemblée nationale et ne rend ses comptes qu'une Assemblée nationale. Comme nous l'avons vu dans le projet à loi portant reddition des comptes, la loi de finances, il y a exercice 2019. Nous avons vu ça hier, ceux qui ont suivi, ont suivi. Personnellement, dans l'Inde Guillermo. Donc, lorsque le président Félix arrive au pouvoir, il sortait tout le temps, il voyageait sans arrêt. Les autres étaient là, ils savaient que le moment venu, on utilisait les éléments en contraire. Il ne faisait qu'enregistrer les dépenses. Lui ne voyait pas cela. En ce moment-là, c'était Fachi Béton, Fachi était à Londres, Fachi était en Belgique, tu sais qu'il était au Japon, tu sais qu'il était aux États-Unis, il était partout. Et naturellement, n'ayant pas de moyens de déplacement à disposition, il devait louer budget privé. Tout ça occasionne frais exorbitants dans la dépense à l'État. Et il y a un moment où tu es créé dépassement exorbitant à 14 000. Vous ajoutez également à cela le nombre exagérément exagéré. Permettez-moi cette tautologie. Il y a un conseiller dans la présidence où il y a rôle na bango, mission na bango ils défini correctement. Il y a doublure même, il y a pas fonction. Il y a d'autres qui se retrouvent empiétés dans le domaine, il y a misusu.
Tout ça, ils ont gonflé budget à l'État. Mais on voit maintenant Marcelin Bilomba sortir maintenant, il a compris. Non, tu sais, non, qu'il va guerre, on les alliés, n'a pas domaine, à plan de sur base, multiplier, guerre, voilà. Sur le plan économique, Marcelin Bilomba est venu maintenant pour recadrer la sortie à ministre par rapport à cela. Et il dit maintenant ceci, qu'il nous sort maintenant que le président, l'ancien président Joseph Kabila, recevrait un salaire que lui, personnellement, il ne le dira pas. Mais il le sait personnellement combien, excusez-moi, touche l'ancien président de la République. Il dira même que l'ancien président de la République toucherait une rémunération, et qui équivaudrait à ce que gagne un PDG d'une société cotée en bourse à Paris, à Londres, à Francfort et à Hong Kong. Bon, j'ai dit ok, parce que nous tous ici, je crois, nous savons, il y a un montant qui circule dans les réseaux sociaux des 670 000 $ par mois qui toucherait le président sortant Joseph Kabila. Bon, selon Marcelin Bilomba, ce n'est pas cela. Ce n'est pas cette somme d'argent-là, 670 000 $, c'est beaucoup plus. Parce qu'il est allé même à dire que cette rémunération équivaut, il y a salaire, rémunération, il y a un dirigeant, un PDG, il y a multinational, coté en bourse. Je jette rapidement un coup d'œil dans la rémunération, il y a PDG, il y a multinational, ils à côté en bourse. Je tombe sur le document, il y a 2018, il y a 3 PDG, non des moindres, français, qui d'ailleurs, on est sur la premier, deuxième, troisième place. D'abord, Bernard Charles, vice-président et directeur général Dassault Systèmes. Vous connaissez tous le Dassault. Dassault, c'est l'aéronautique française. C'est lui qui s'occupe de l'aviation, tout ce qui est armement en France. Donc, ce n'est pas rien. C'est quand même une grande entreprise. Alors, PDG Namo, Bernard Charles, par exemple, a touché un salaire de 33,100 millions d'euros dans 2018. Et le deuxième, c'est François-Henri Pinault, PDG à Kering, affiche de son côté une rémunération de 17,3 millions, toujours en année 2018. Et le troisième, Carlos Ghosn, que vous connaissez, qui a été le PDG à Renault-Nissan, arrêté au Japon et qui a réussi à s'évader dans la circonstance rocambolesque que vous avez tous suivi, a perçu une rémunération de 14,3 millions d'euros, toujours en même année 2018. Maintenant, les conseillers du chef de l'État, Marcelin Bilomba, dit que rémunération, il y a ancien président Joseph Kabila, équivaut, il y a un dirigeant, il y a 4,40. Et que lui, personnellement, il a vu cela. Il a vu également, il sait également combien gagne l'actuel président Félix Tshisekedi et que la somme, je vais lire ici, bonsoir des Campos, des Sarbati, bonsoir également de Dimbaza, et que le salaire de l'actuel président serait ridiculement bas par rapport, donc une somme tellement modique qu'il a même honte de dévoiler cela publiquement à la radio. Et que l'ancien président, Kabila, toucherait une rémunération de l'ordre, il y a dirigeant, il y a 4,40, dirigeant, il y a multinational. Bon, il avait insisté sur cela. Il avait insisté sur rémunération, il y a dirigeant, il y a multinational. Mais une chose, je sais que, parce qu'il a ajouté que, je ne dirais pas, mais les initiés savent combien gagne un dirigeant d'une entreprise cotée en bourse. Il a dit les initiés.
Il ne s'agit pas d'être initié, il s'agit tout simplement d'aller les consulter sur Internet. Tout est vérifiable. Ce n'est pas comme chez nous où la présidente de l'Assemblée nationale refuse de dire combien gagne un député. Ici, tout est sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, je me suis dit, mais bon, on parle de quoi? De quoi est-ce qu'il parle? Nous savons tous que, oui, vous le savez également, que la rémunération à dirigeant en société cotée en bourse, Izalaga, n'a deux parties. Il y a une partie qu'on appelle la partie fixe, salaire fixe, et il y a une autre partie, la partie variable. Mais Marcel Biloba n'a pas fait allusion à cela. Donc, à Tiki Batou, imaginez combien gagne Joseph Kabila. Donc, si je vous ai donné les trois exemples, il y a salaire, il y a chef, patron multinational, cela veut dire que Kabila gagnerait également autant. Donc, c'est un scandale. Si, parce que lui qui connaît le montant exact, il y a rémunération en là, parce qu'il a vu cela, et si ça correspond, à lobby à chef à multinational, ça correspond à un montant à 33 millions, 17 millions, 14 millions, c'est un scandale. Je crois que Félix Tshisekedi doit être arrêté. Parce que d'aucuns me diront, je continue d'abord, je dis que ma rémunération, il y a un chef ou un responsable multinationaux, entreprise multinationale, ils ont une partie fixe, où ils ont composé d'un salaire de base. Salaire de base, ils ont versé en espèces, c'est-à-dire c'est qu'on verse sur votre compte tout le mois en espèces. Et il y a une autre partie, toujours dans la partie fixe, il y a ce que nous appelons autre rémunération. Ils ont avantages matériels accordés par l'entreprise aux dirigeants, vous le savez. Et deuxième partie, il y a salaire et il y a chef à multinational. Ils ont la partie variable. Partie variable, les alliés, le bonus en espèces. Le bonus en espèces, souvent payé à la fin du mois, à la fin de l'année. Et il y a également le bonus en action. Que dit le bonus en action? C'est-à-dire que c'est l'entreprise qui octroie des actions en guise de bonus. Et il y a une autre option également, le bonus en option d'achat. C'est-à-dire que ces dirigeants-là ont la possibilité d'acheter des actions dans l'entreprise. Ils ont la possibilité d'acheter des actions dans l'entreprise. Et toujours dans la partie variable, il y a un salaire, et ça, sous la partie moro toujours, ils ont dit incitation aux dirigeants, c'est-à-dire il y a une rémunération. Oyoba Pesakayango, à titre, il y a, comment dirais-je, il y a résultat, na fin exercice comptable, na fin exercice, où les actionnaires décident que vous avez suffisamment bien travaillé, vous avez pris des risques et vous nous avez enrichi parce que nous devons savoir que l'entreprise appartient aux actionnaires. Ce sont les actionnaires qui sont propriétaires de l'entreprise et non les contraires. Donc, les actionnaires estiment qu'ils ont suffisamment gagné de l'argent par management et au patron, ils vous reversent maintenant, on va reverser le OP également une partie dividende de mon robot. Et ça fait toujours partie Nakatia, la partie variable. Maintenant ici, revenons maintenant ici. Quelle est la loi? La loi chez nous que Joseph Kabila a fait adopter avant son départ a dit ceci. Le texte est acquis passé dans le Sénat et dans l'Assemblée nationale et accordé aux anciens, tous les anciens, parce que ce ne sera pas seulement Yé, ancien président. Si Félix Tshisekedi quitte le pouvoir, sera aussi considéré comme un ancien président. Donc ce texte passé par le Sénat et l'Assemblée nationale accorde aux anciens chefs d'État élus un statut d'abord de sénateur à vie, un logement décent, une pension alimentaire, une pension annuelle, mensuelle, à un taux d'au moins 50%. Bonsoir Patrick Kembo, bonsoir. Je disais que, une pension mensuelle à un taux d'au moins 50% de son ancien salaire. Des allocations annuelles pour services rendus, des soins médicaux, titres de voyage, un minimum d'agents de sécurité et un personnel civil. Bon,
Si maintenant, nous considérons le dernier salaire de Joseph Kabila, et que c'est sur base du dernier salaire naïe que l'État a décidé, selon la loi que Joseph Kabila avait lui-même fait avant de quitter le pouvoir, l'État avait estimé que on doit octroyer une rémunération de l'ordre de 50% du dernier salaire du chef de l'État. Alors si maintenant Marcelin Bilomba nous dit que ce que lui il sait de la rémunération du chef de l'État et de l'ordre, il y a grand chef d'entreprise coté en bourse, cela veut dire que Kabila gagnerait tout au plus au-delà peut-être des 10 millions de dollars. Des 10 millions de dollars. C'est un scandale. Et un autre scandale, Marcelin Bilomba nous dit que 2500 gardes républicaines, Bazali, n'a disposition, il y a ancien chef de l'État payé par l'État congolais. C'est un scandale. Oui, c'est un scandale. Mais quelle est la loi? Toujours dans ces textes de la loi, on a accordé naturellement à l'ancien chef de l'État un minimum d'agents de sécurité et un personnel civil. Mais pas 2500. C'est ici que entre maintenant en ligne des comptes le deal diabolique que nous fustigeons, vous et moi. C'est ici que, lorsque maintenant Félix Tshisekedi signe son deal, on lui dit maintenant on lui fait signer maintenant toute cette rémunération que Marcelin Bilomba fait allusion, qui est à Monakiango. Également, 2500 gardes républicaines Oyo Barzala pour surveiller Kabila. Parce que dans la loi, ils allie 2500 T. Et non, ils allie paient autant de millions T qu'il ne veut pas nous dire. Dans la loi, on parle de 50%, il y a dernier salaire naïe. Dans la loi, on parle de minimum d'agents de sécurité. Minimum, ça peut être 10, 20, pourquoi pas, mais pas 2500. Vous comprenez ici que c'est le deal qui a fait en sorte que nous puissions avoir autant d'hommes au Bazaliko sécuriser l'ancien chef de l'État. Aux frais, naturellement, il y a l'État. Voilà pourquoi je dis à Marcelin Bilomba que, au lieu de s'attaquer à la ministre et à la Finance, qui naturellement est du FCC, et du PPRD d'abord, du FCC ensuite, vous ferez bien de vous attaquer naturellement à Moutou Oyo Signaki d'Ilouana. Donc ils m'ont dit que non, ce n'était pas Félix Tshisekedi. Oui, c'était le Parlement, oui. Mais toujours dans la même loi, n'oubliez pas également qu'il n'était pas seulement prévu à Joseph Kabila, en tant qu'ancien chef d'État, de bénéficier d'un avantage, c'est-à-dire salaire, train de vie moraux adéquat, mais on a également voté des avantages pour Naba, ancien Premier ministre, ancien président du Sénat, ancien président de l'Assemblée nationale, et également bénéficient à titre. Il y a responsable et à l'État passé, il y a par exemple pour les anciens présidents du Premier ministre, bien non, anciens présidents du Sénat et anciens présidents de l'Assemblée nationale, de l'ordre il y a 400 000 dollars par mois. 400 000 dollars par mois. Ou bien par année, je pense. Par année, je crois que ça doit être par année. C'est beaucoup d'argent. Plus, naturellement, souvenez-vous, l'ancien Premier ministre Tchibala a tenu à négocier personnellement train de vie naïe, c'est-à-dire voyage. Il avait personnellement influencé ma débat pour avoir profité que l'État a supporté même ma voyage naïf. Vous vous souvenez très bien. Tout le monde a dit en haut, tout le monde a dit en haut. Donc, le peuple d'abord, que Félix Tshisekedi nous a toujours dit, a mal commencé, n'a octroi, il y a avantage mirobolant, avantage moko diabolique, extraordinaire pour un pays où, je dirais, revenu nango, ou bien le budget de l'État, vous le savez, c'est seulement 5 milliards, entre 4,9 milliards, 5 milliards. Le budget a été voté d'abord à 11 milliards, mais il faut rabaisser le budget à l'État et à exercice 2019-2020 au Tozali à 4,9 milliards. Pourquoi? Parce que capacité, il y a
il y a recette, il y a l'État, c'est-à-dire collecte, il y a recette, il y a l'État, et là, on correspondre dans 11 milliards au Wanate Basalaki. Donc, la réalité est rattrapée Bango. Mais dans ces pays-là, on voit l'ancien chef de l'État touché. Donc, c'est pourquoi l'FC Binoké. Quelle est maintenant la partie variable et à salaire, il y a Joseph Kabila, et quelle est maintenant la partie fixe et à salaire Naye. Parce que partie variable des l'FC Bino, et bah, bonus Banini, il faut qu'il nous explique. Il faut qu'ils aient la claire. Tant que ici, les Congolais ne seront pas informés de la réalité de combien gagne l'ancien chef de l'État, vous comprendrez qu'au lieu de se fustiger ici à Kabila, on doit beaucoup plus s'attaquer à Félix Tshisekedi, qui est le responsable naturel, premier responsable ici à situation voilà, à avoir accepté, parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est les conseillers à Félix Tshisekedi lui-même qui est venu, il a dit que l'actuel chef de l'État en exercice gagne moins que l'ancien chef de l'État. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? C'est lui qui est en exercice, Félix Tshisekedi, gagnerait moins d'argent. Mais, par rapport à dépassement, on a 14 milliards, il dit, ceci, il dit, Marcelin Bilomba dit que les chiffres ne l'intéressent pas. Parce que ce qui l'intéresse, c'est il faut qu'il y ait plutôt des gens qui ont une tête bien faite pour pouvoir interpréter ma chiffre. Mais en disant que ma chiffre vont intéresser, il nous sort lui-même ma chiffre naïe. Que disent ma chiffre? Il y a Marcelin Biloba. Parce que pour être cohérent, il devait par contre nous dire que dans la nomination que ma chiffre ont intéressé, il ne devait pas nous sortir d'autres chiffres. À partir de l'instant où il a dit ma chiffre, où il y a 14 000%, et ça aurait intéressé, il ne devait pas nous brandir d'autres chiffres. Il dit, pour lui, il dit, bah, dépassement de l'ordre, 318% la présidence de la République, primature, c'est-à-dire bureau à Premier ministre, 171%, il y a dépassement, hein? Ministère des Finances, 129%, Ministère de l'Environnement et Conservation de la Nature, il a évoqué 736%, Assemblée nationale 124%, Urbanisme et Habitat 442%. Mais il veut maintenant mentir, là où il n'était pas honnête et sérieux, il dit que dans le ministère et Environnement et Conservation de la Nature, il y a eu 736%, il y a dépassement, et il veut maintenant montrer qu'il y a dépassement. Or, vous savez que la présidence de la République, c'est comme si vous gagnez 1000 $ et moi je gagne 100 $. Si on dit que dépassement, il y a 736% dans 100 $, et ça la même chose, c'est dans dépassement, il y a 736% et puis il y a Moutoua à gagner 1000 $. Vous comprenez que il voulait faire croire aux gens que la présidence de la République, dépassement et Zaline à 318%, mais beaucoup plus élevé dans le ministère et la conservation et environnement et la conservation de la nature. Donc, ce n'est pas sérieux. Quand il a cherché à se justifier de la sorte, j'ai compris qu'on est en train de tromper les Congolais, on est en train de cacher la vérité aux Congolais. Et ici, les dons de la farce, c'est toujours le peuple qui croit, hein, dur comme fer, que salut naïe et goya et païa batouana. Parce que brandir le budget, il y a ministère et il y a environnement et conservation de la nature, et dire que dépassement à Bango, il y a 736%, et d'aller plus élevé que dépassement et la présidence de la République, ce n'est pas sérieux. Nous savons tous que la présidence de la République a un budget beaucoup plus élevé par rapport, il y a ministère et environnement et conservation de la nature. Ça, c'était un fait, et que 1%, il y a dépassement, ou bien 318%, il y a dépassement et la présidence de la République, et ça plus élevé que 736%, il y a dépassement, il y a ministère, il y a environnement et conservation de la nature. Donc, très chers compatriotes, c'est triste d'assister, de voir de tels dirigeants au bateau diriger Mbokanabiso. Parlons maintenant de l'effectif de la présidence de la République, où ils allaient plus élevé, il y a conseiller naïe. Monsieur a barguiné, il était incapable d'avancer un argumentaire solide. Vous comprenez que donc il justifie
dépassement. Hein? Il y a député, d'ailleurs lui-même il a reconnu que comparé maintenant na gouvernement précédent, c'est-à-dire l'administration et l'Utukolekaya Kabila, présidence de la République actuelle regorge plus de conseillers Koleka. Donc c'est un problème. Et dans ce débat, lorsque le journaliste Patient Ligodi de RFI lui pose la question de savoir ce qui est à déranger Bangoté que la présidence de la République et Koka, Kozana, autant de conseillers et que le président de la République, Félix Tshisekedi, accepte de payer autant d'argent à l'ancien président de la République. Il dit, oui, c'est là où il faut changer les choses. Oui, je veux bien changer les choses, mais Marcelin Bilomba oublie qu'il est devenu conseiller grâce à Diloana. Il fallait fustiger ce qui est cohérent. La personne à fustiger pour moi, c'était son boss qui est Félix Tshisekedi. On ne peut pas signer de tels accords, parce qu'il y a un élément, alors le montant que vous voyez des 670 000 $, ce n'est pas ça. C'est beaucoup plus important que cela. Et que 2500, voire même plus de soldats, Bazali n'a frais à l'État au bazar pour surveiller l'ancien chef d'État. Il y a un scandale, très cher compatriote, Soki, fait Oyo à lobby dans un pays normal. Je crois que le Parlement se saisirait de cette question et essaierait maintenant de faire des enquêtes, de vérifier à propos. Il y a conseiller principal, il y a Félix Tshisekedi, ce qui est allé juste ou pas juste. Parce que c'est quand même, vous vous rendez compte, dans ce pays-là, où un seul homme, ancien président des surcroît, bénéficie d'autant d'argent seul, bénéficie d'autant de protections seul, surtout par le truchement, la complicité de l'actuel chef de l'État. Maintenant, nous assistons ici, Félix Tshisekedi nous dit que tout bloque et que le ministre des Finances, Sélé Yalabouli, était mandaté pour faire capoter l'action. J'ai dit, mais non, soyons cohérents dans ça. Je crois que déjà, on aura beaucoup à gagner, déjà, donc économiser beaucoup d'argent, effacer déjà quand il y a un ancien président de la République. Parce que le Parlement avait déjà voté une loi pour le traitement et ancien président de la République. Qu'il faut bénéficier d'un 50%, il y a ancien salaire, dernier salaire. Et c'est normal. S'il gagnait par exemple, je donne un montant, s'il avait un salaire de 20 000 euros, 20 000 $, ou bien 100 000 $, on ne sait jamais. Donc 50%, vous divisez par deux, et ça lit logique, et ça lit compréhensible. Mais, protection, l'État a adopté qui peut nailler, et ça lit, il y a une société, et commis exagérément exagéré, parce que le deal est passé par là. C'est le deal, au fait, qui a fait que, au lieu de une loi stipulée, minimum d'argent, il y a sécurité pour l'ancien chef de l'État, nous nous retrouvons maintenant avec 2500 gardes républicaines autour de l'ancien président Kabila. Et maintenant, au lieu, il y a 50%, il y a salaire naillé, l'ancien président gagne autant que le président, il y a 4,40, il y a la multinationale cotée en bourse. C'est un scandale. C'est vraiment un scandale. Et c'est même une escroquerie ici. Lorsqu'on dit le peuple d'abord, c'est une escroquerie monumentale qui nécessite que le gouvernement, c'est-à-dire les instances, va se saisir Nayango. J'ai dit ici que c'est celui-là qu'il faut fustiger. C'est celui-là qui était léger. C'est celui-là qui n'a pas suffisamment eu de la hauteur pour comprendre qu'il s'est lancé dans Katia, jeu moko, très dangereux. Maintenant, il anticipe naturellement un échec parce qu'il va échouer à plate couture. On le sait très bien qu'il va échouer à plate couture. Il anticipe, il appelle maintenant des concertations. Le 23 octobre,
il fait son discours de 6 minutes où il en appelle aux concertations. Ce qui n'est pas mauvais, une concertation en soi. Personne ne peut refuser qu'un chef de l'État puisse rassembler autour de lui ses compatriotes et discuter de comment diriger le pays, comment faire pour s'en sortir de la situation où est toujours traversée actuellement. Personne ne peut être contre cela. Mais là où la démarche est malhonnête, c'est il le sait combien d'argent ils ont du manaquesi à l'État et ils allaient octroyer l'ancien président de la République. Également, là où le ministre des Finances, Sélé Yalagouli, n'est pas honnête lorsqu'il dit, pince sans rire que frais accordés, octroyés l'ancien président, n'occasionne pas dépenses, il y a l'État, mais c'est malhonnête de la part du ministre des Finances. C'est très malhonnête. Parce que dans un pays où nous avons déjà des recettes de l'État d'un niveau autoyébi, où le PIB, c'est-à-dire produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse qui est créée chaque année à travers le pays, est allé même insignifiant, où les recettes de l'État, nous n'arrivons pas, il y a qu'au récolter, l'État n'arrive pas, il y a qu'au récolter ma recette au-delà, il y a 5 milliards de dollars, c'est scandaleux de voir l'ancien chef de l'État, surtout par la bénédiction de l'actuel chef de l'État, à profiter n'a autant d'avantages dans un pays où il n'y a pas des hôpitaux, dans un pays où il n'y a pas d'école, dans un pays où des gens meurent de faim, dans un pays où donc nous avons vu par exemple la gestion des Covid-19. La gestion des Covid-19, très chers compatriotes, était une gestion calamiteuse, où le ministre de la santé était Nilogondo, et vraiment a montré que Azali Kobrié n'a incompétence mon notoire et détournement bien sûr. Maintenant, à la fin, ce que j'ai beaucoup apprécié, d'abord il y a malhonnêteté et atteindre niveau monco incroyable au sein des gens qui dirigent ce pays. Il dit toujours, je parle de Marcelin Bilomba, il dit ceci: nous risquons la noyade. Pour éviter cela, nous n'avons que 3 choses. Premièrement, nous devons trouver la solution à la loi télécom héritée du précédent gouvernement. Ah bon? Deuxièmement, nous devons nommer les animateurs à la Banque centrale pour se conformer à la loi organique qui organise la Banque centrale. Troisièmement, nous devons justifier l'utilisation des fonds Covid. Ce sont là les priorités pour ne pas tomber dans la noyade. Alors, moi je croyais maintenant que pour ne pas tomber dans la noyade, il fallait que le président, c'est-à-dire qu'on arrête à octroyer autant de millions à Joseph Kabila, parce que ça devait être la priorité des Yamona. Même Marcelin Bilomba nous sort ici qu'il y a 3 possibilités, 3 choses à éviter pour ne pas tomber dans la noyade. Donc, selon Marcelin Bilomba, 3 dossiers WANA, c'est-à-dire dossier à télécom hérité dans l'ancien gouvernement, dossier il y a restructuration, il y a Banque centrale, c'est-à-dire la loi organique qu'on légiférait sur la Banque centrale, et également l'utilisation d'un faux Covid. J'ai dit, mais on marcherait sur la tête dans ce pays-là. C'est dommage de voir la légèreté au sein de l'État, et il appartient également à nous autres, il y a une cohérence, non, je crois que ici, à la question d'un journaliste, toujours je crois, Patient Ligodi de RFI, qui lui a posé la question de l'utilité maintenant, il y a comment dirais-je, il y a coalition, hein? Quelle est l'utilité de la coalition? Parce que la coalition, non seulement ne résout rien des Congolais, mais la coalition engendre beaucoup de conflits entre Bango, mais dans la guerre ezali na ba front nyonso, ma front économique, na front militaire et également na front diplomatique. La guerre na Bango est partout. Et patatras, nous avons vu Joseph Kabila maintenant qui envoie des émissaires partout. Na bato ba assistaki, na ba accord, na Bango ba signaki pour montrer sa bonne foi
que c'est maintenant Félix Tshisekedi qui ne respecte pas l'accord Signaki. Il a envoyé, rappelez-vous, une fois je vous ai dit que j'ai toujours été impressionné par la capacité de Joseph Kabila de ne pas lâcher. Même tant que Bill Bozomona qui a la fin, mais lui il envoie toujours des émissaires, il continue d'envoyer des gens auprès de Yabato Bazo Conté. Nous apprenons, maintenant nous avons appris qu'il a envoyé des émissaires partout, il a même écrit na secrétaire général des Nations Unies pour montrer sa bonne foi que Félix Tshisekedi Moutaza n'a mauvaise foi, il ne respecte rien. Ça c'est tout simplement une façon de dire aux autres que le jour où ça va barder, ne tenez pas que c'est moi le responsable. Le responsable, vous le voyez, c'est lui-là qui n'a pas respecté l'accord Nyoso Oyo, Bino Bosalagi qui n'a signé naïe. Bino ici, c'est la communauté internationale. Voilà, je suis en train de vous montrer ici que moi, j'ai la bonne conscience, moi, j'ai la volonté de continuer de travailler, mais c'est lui maintenant qui ne veut plus respecter l'accord naïe. Mais un rapide regard tout simplement dans l'histoire, pas si lointaine, Yambour Anabiso, je dirais récente, nous avons un président de la République, ancien président de la République, qui a été assassiné dans la circonstance trouble pour ne pas avoir respecté accord Yassignaki, ou bien pour ne pas respecter la parole que lui-même avait donnée na Batou Magui, pouvoir. Je cite ici en l'occurrence Laurent Désiré Kabila. Et Félix Tshisekedi maintenant, il le fait en connaissance des causes, mais là où il n'est pas honnête, c'est il faut que admisse la bisso, la vérité, il y a Dilo Yassignaki. Et nous comprenons, sans pour autant, tous en avoir les mains à Dil, nous comprenons tous que le nombre, il y a la garde rapprochée à Kabila, le montant naïe, Ezalaki, respecté par la Constitution, la loi de Nathan Gelbino, bien au contraire, Ezalaki fonction, il y a dit que lui et Félix Tshisekedi ont signé. Voilà, c'est-à-dire, même dans Katia Dilouana, il a violé, disons, texte et alors, parce que dans Katia texte et alors, que l'ancien président de la République a loi ezali ko empêché ils ont empêché la poursuite judiciaire contre l'ancien président de la République, Soki Azali reproché par exemple le crime de sang, crime de guerre, tout ça, crime de sang. Mais qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que l'ancien président de la République, que nous savons tous que Azali reproché dans le crime de sang, Aza aussi circulé très bien, rien ne lui est reproché, parce que Félix a signé les deals. Tout ça, ça fait partie à Dilouana. Parce que ceux qui me disent que j'ai la mauvaise foi dans la publication d'Angaï, que ce n'est pas Félix Tshisekedi et qui a fait cette loi, c'est le Parlement. J'ai dit oui, le Parlement a fait, mais le Parlement a zaki clair. Parlement a l'obité, accordé l'ancien président 2500 gardes républicains. Parlement dans le Sénat va accorder l'ancien président autant de millions, comme m'a dit son conseiller Marcelin Bilomba. Ils ont parlé de 50% de son ancien salaire et des allocations mensuelles. Le Parlement n'a pas non plus dit qu'il faut que le chef de l'État, Azala, a échappé à la poursuite par rapport à un crime au reproché. Pas du tout. Voilà pourquoi je dis que ce qui se passe à Kinshasa, par rapport à la consultation, consultation, il y a le président de la République, où il y a commis même la consultation ridicule par rapport à un comédien, à un couche sur la population, mais le maréchal Mobutu n'avait pas fait ça comme ça. Le maréchal a fait une tournée à la région Nyonso, la province Nyonso. C'est lui qui s'est déplacé personnellement dans la région Nyonso, Kosololana. Bon, maintenant, lui, il est ici, à Kinshasa, les gens se déplacent vers lui. J'imagine également que couche, parce que le Congo Kinshasa n'est pas seulement le Congo. Le Congo profond, ils sont souvent ignorés, ils sont souvent négligés, tel ne pas, ce qui n'est pas une bonne chose. Je crois qu'il devait faire
cette consultation en consultant tout le monde. Mais nous avons vu dans ma consultation, comme je vous ai dit, ce sont les hommes politiques que nous connaissons, qui sont là, qui viennent, qui participent dans ma consultation, juste parce qu'ils espèrent, eux, se requinquer sur le plan financier. Ils essayent que c'est une opportunité, c'est une occasion, il y a partage, il y a gâteau, et que leur revenu pour la bango, coca, c'est, comment dirais-je, sur le plan financier, c'est rehaussé, qu'on se réfère. Voilà pourquoi on voit tous ces gens-là défiler. Mais moi, ce qui m'a ému dans consultation, c'est seulement lorsqu'il avait reçu les enfants de riz communément appelés le chégué. Beaucoup de gens m'ont condamné. Non, ce n'est pas vrai. Je dis ceci. Peut-être qu'on a Félix Tshisekedi, Ezalaki je, Ezalaki comme. Mais quel est cet homme politique qui ne fait pas de la communication? Tous les hommes politiques du monde font de la communication. La communication est pour un homme politique ce qu'est la publicité pour un commerçant. Donc, tous les hommes politiques sur cette terre font de la communication. Et d'aucuns, même du côté des États-Unis, ils utilisent un terme là, en anglais, que les anglophones ils disent très bien. Il y a même des docteurs, des spin docteurs, qui sont spécialisés pour aider le chef d'État dans la communication. Tous les chefs de l'État font de la communication, ils ne pas les seuls. Mais par contre, en recevant les enfants de la rue, communément appelés les chégués, dans la tête de ces enfants-là, ils ont eu la chance de voir que sur cette terre, il y a une autre vue. C'est-à-dire, en allant voir le président de la République, assis, face à face, le président de la République, au même titre que le cardinal Ambongo, au même titre que Monseigneur Mosengo, au même titre que le Premier ministre, Jean-Pierre Bemba, au même titre que le docteur Mukwege, en allant et en acceptant, en recevant ces enfants-là, vous ne savez pas, dans l'esprit de ces enfants-là, l'électrochoc qu'ils créé, c'est-à-dire l'humiliation, de se dire qu'on nous a respectés, on a tenu compte de nous, malgré que Tozali rien, donc on va considérer vraiment le rôle des enfants sorciers, mais le président de la République a Yambi Bango, à Yoki Bango, ça peut créer un électrochoc qui a émulation. Qui dit émulation, c'est-à-dire ces enfants-là peuvent se dire qu'à partir d'aujourd'hui, je vais tout faire pour sortir de ma situation actuelle, il y a balabala, il y a chégué. Voilà pourquoi j'ai dit que cet acte-là, au demeurant anodin, simple pour vous et moi, mais pour ces enfants-là, c'était quelque chose de grand qui va tenir compte Nabango. Et que ça peut créer, Namitu Nabango, processus, Yakulinga, comment faire maintenant pour s'en sortir de la situation d'Angaï? Il y a qu'une seule, ici c'est les études. Alors, je dois tout faire en sorte que Natia a possibilité, Nabanako, dans la classe. Aujourd'hui, on dit que la gratuité de l'enseignement. Pourquoi pas ces enfants-là peuvent naturellement reprendre l'école? C'est dire que non, comme l'école est gratuite aujourd'hui, je veux m'inscrire, ça sera difficile, mais je fais en sorte que Nabimana, conditions modestes ou bien conditions misérables, voilà pourquoi j'ai dit que cet acte-là, j'ai applaudi Félix Tshisekedi, parce que moi j'ai considéré cela comme étant un acte salutaire, un acte moko, il y a qu'au mettre tous les Congolais au même niveau, même Banawana y compris. C'était un acte que moi j'ai apprécié, mais beaucoup n'ont pas apprécié cela. Je peux comprendre, nous sommes dans la démocratie. Il ne faut pas imposer des gens, opinion d'Abino, laisser les gens dans la liberté d'opinion. Ne cherchez pas surtout à nous enfermer, nous, biso baoyo, bolandarabiso, bosutenarabiso, ne nous enfermons pas dans katia case moko boye
Tozalawana, Kaka, taper quand il faut, alors qu'il faut dire des choses, Moko et Zali a bien. Le but ici, c'est ne pas absolument de taper sur Félix Tshisekedi. Le but ici, c'est de se dégager dans la situation où Félix Tshisekedi a Kotibiso. S'il arrive, et on s'est dégagé dans un mois, je dirais qu'il faut à la montée, Mama pour continuer toujours, Yako, fustiger Félix Tshisekedi. S'il arrive, n'a pas consultation, Yako s'est dégagé dans la situation, je crois que l'honnêteté intellectuelle et qu'exiger quiconque, qui contre Félix Tshisekedi, Yako s'est rangé derrière parce qu'il est arrivé, Yako s'est débarrassé d'un Joseph Kabila. C'est ce que nous tous nous demandons. Je crois que le but ici, c'est de reconstruire le pays. Le but ici, que les Congolais qui sont au pays puissent se faire soigner, puissent envoyer leurs enfants à l'école, puissent manger correctement. Le but, c'est de ne pas nous écharper avec inutilement, ou bien par, je ne sais pas moi, par la haine, avec un homme politique de surcroît, Félix Tshisekedi. Non, ça doit être très clair ici, que ne m'enfermez jamais. Personne à quoi enfermer Ngaïna Katia Kazmoko. Je suis libre de penser comme je veux, et un intellectuel également, c'est celui qui prend deux fois, qui surprend Bandekonaye na direction Oyazarolanda. C'est aussi ça. C'est-à-dire de prendre une direction opposée à la masse et de se dire que je suis capable de tenir tête et de défendre position d'Angaï. L'intellectuel, ce n'est pas celui-là qui est là tout simplement de critiquer, qui ne propose pas, qui est là tout simplement en train de faire plaisir aux gens. Le but n'est pas ici de faire plaisir aux gens. Le but, c'est d'informer, de chercher des solutions, comment nous allons nous en tirer de la situation où Félix Tshisekedi a Kotsibiso. Si il est celui-là capable d'organisation de la situation, mais moi je dis bravo à lui. Je dis stratégie na Emoute Simbagi. Comme on dit toujours que un penalty, quel que soit au tiré un mot bien ou pas bien, le meilleur penalty c'est celui qui rentre. Mais sur le bêta qui a bien et quotité, c'est un faux penalty. Au bêta ils ont tenir compte dans côté. Mais au bêta mabé et quotité, ils ont penalty à bien. C'est de la même manière ici. Sur une stratégie à Félix Tshisekedi. Et si nous serons obligés de nous ranger derrière la stratégie naïe. Tel doit être ici le leitmotiv au diriger bateau. Combat oyo. Le but ici, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de tueries dans notre pays. Le but ici, c'est de faire en sorte que le Rwandais ne puisse plus entrer et sortir dans notre pays. Le but ici, c'est de faire en sorte que l'armée nationale ne soit plus autant infiltrée par les officiers rwandais. Si nous arrivons à épurger notre armée, à extirper dans notre armée tous ces éléments infiltrés, j'ai dit, qui peut être contre cela? Nous devons faire très attention, très chers compatriotes, de rester inutilement opposés à quelque chose, alors que, en faisant cela, nous risquons ici, il y a qu'au pousser par compatriotes, Nabiso va soutenir Félix Tshisekedi, nous risquons de le pousser au bras de nos ennemis ici, des Rwandais en l'occurrence. Nous devons être très intelligents de ne pas nous opposer alors que les étrangers ou bien les ennemis du pays réussissent parce qu'ils nous divisent. Si nous étions unis, je crois que Balingagi va réussir. Ils réussissent parce que nous sommes divisés par la bêtise et Tshisekedi et Yabato va soutenir. Nous sommes divisés par la cupidité de nos hommes politiques. Nous sommes divisés par l'égoïsme également. L'égoïsme. Nous devons faire très attention. Donc moi, je ne serai jamais otage, il y a volonté, il y a Batoumon Roboye. Jamais de la vie parce que je ne gagne rien en faisant cela. Je resterai libre dans ma opinion d'Angaï et je tâcherai à Rosala juste quand il faut être juste et condamner quand je dois condamner. Ce n'est que comme ça, je serai
je peux me regarder droit dans la glace dans le miroir et être content par rapport à Yangaï Mogo. Mais faire des analyses pour faire plaisir à des gens, en tout cas, moi je ne suis pas de ceux-là. Oubliez-moi, je ne ferai jamais cela. Je suis suffisamment averti pour ne pas tomber dans le piège, voilà, parce que je considère ça comme étant un piège, oyo, et comme un très difficile, na quiconque qui fera cela, à pouvoir bimana piège, voilà. Parce que le but ici, c'est le pays. Le but n'est pas de nous, tous à la bastard, tous à la, ceux qui n'ont niveau ni non. D'abord, c'est le pays, parce que le pays ici est pris en otage par un groupe de gens. Groupe de gens, en Bazara Kinshasa, Bazali partout, à l'étranger, Bazali dans la capitale occidentale, Bazali ko armer un petit pays comme le Rwanda qui ne fabrique pas les armes naturellement pour nous massacrer. Le Rwanda fait ici le boulot, il y a Batu Oyo Mususuwana, et il se cache derrière le Rwanda. Et dans notre pays également, on a utilisé sous-traitants, c'est-à-dire des exécuteurs, Oyo Bazali, Ko Sala, la sale besogne. Soyons très intelligents, très chers compatriotes, pour ne pas tomber dans ces pièges-là. Nous sommes suffisamment intelligents. Je crois que nous avons été beaucoup plus contre Félix Tshisekedi par la façon où il a procédé. Il a mal procédé. Il est allé se jeter dans ma bouche. Personne ne peut accepter une telle chose. Personne ne peut accepter cela. Hein? Même tout mon élection présidentielle est salami. Trump a estimé que il y a l'élection. C'est que nous avons tous assisté. Il n'a pas tort. Hein? Façon l'élection américaine est salami. Personne ne peut dire que l'élection est allée honnête et est salami correctement. Donc, j'estime que Azan a droit d'ailleurs. Comme Fayoul aussi a droit, il y a le Bakeba il y a l'élection parce que c'est lui qui a gagné ces élections. Nous le savons. Mais nous ne devons pas ici entrer dans la logique Moria elle et beaucoup plus que partager l'issue. Voilà pourquoi on a tenu à la mise au point. Parce que j'ai vu beaucoup de gens qui d'accord tenir dans le bagi que Félix Tshisekedi a posé un acte, il y a bien il y a bagi banawana, il y a bachege, hein, parce que dans les têtes de ces enfants-là, être la présidence de la République est un monde de moko qu'ils n'ont jamais imaginé. Mais être devant le président de la République, c'était encore quelque chose de grand. Alors, ça peut créer processus et émulation, processus qui va un jour changer. Mais rester infernalement ou bien inutilement là-bas insulte, cela ne nous élève pas, ou bien là-bas contradiction, ou bien là-bas attaque abdominale, cela ne nous aide pas, ce n'est pas cela nous dit ça là to bimana situation où tous amis. Bien au contraire, en nous unissant et que ça va to affaiblir tout oyo bazali ko miser toujours la division d'abisso. Soyez très intelligents, très chers compatriotes. Je crois que pour aujourd'hui, je m'arrête là, d'autant plus que je suis encore invité dans 2 autres émissions où je ferai également des émissions pour parler toujours de la situation du pays. Merci à vous de m'avoir suivi, Gisèle Moujing-Tchal, merci ma soeur, très sympa de me suivre. Merci, abonnez-vous à compte YouTube. En tout cas, c'est pas le nombre il y a vu ou ça la naï qui n'a qu'à faire plaisir aux gens. Je ne ferai jamais de la vie plaisir aux gens. Je resterai intellectuel parce que fils Tijara, intellectuel il y a un beau galabiso parce qu'ils n'ont pas montré le chemin. Ceux qui te reproduire au Baron Basalaki, cela veut dire que nous sommes tout simplement dans la démarche. Il y a chasser Bango pour Nabiso tous occuper ma place là-bas. Nous devons être cohérents par rapport à ma discours Nabiso. Restons éveillés, restons vigilants, mais ne tombons pas dans ma facilité et à critiquer pour faire plaisir et à bateau à l'Andarabiso. Ça ne sert à rien naturellement parce que nous risquons de rester demeurer longtemps ici alors que ce qui compte, j'insiste sur cela, c'est nos frères et sœurs au pays vivre bien, cesser de violer bango, que nos mères vivre tranquille, et la babilanga na bango, vivre dans la province, ça la babilanga na bango, et que la province nabiso, surtout à Est,
et retrouver calme et que la vie et reprendre dessus sur ça. Et à un moment donné, il faut diriger et la leitmotiv. Merci très chers compatriotes de m'avoir suivi, d'être Bodani prochainement, et merci encore une fois de m'avoir suivi. Partagez naturellement la vidéo et puis Tokutani Mbala Yassima. Merci, bon week-end à vous et Naba famille Mobimbalabino, et restez vigilants, ce n'est que comme ça. Surtout, restez très intelligents. Pas de manipulation, nous devons refuser cela. C'est très important. Merci beaucoup et à bientôt. Merci et au revoir.